Parler un petit peu de sport maintenant avec Sacha Nokovic. Et alors aujourd'hui, Sacha, vous voulez nous mettre dans cette ambiance de la Coupe du Monde de foot. Ramenez la coupe à la maison. BG Drake. Oui, J-4 avant le coup d'envoi du mondial et on commence à être un peu excité, surtout Olivier Benkemoun. Là, je le sens, il est tout chaud, il est bouillant. Alors, pour vous échauffer. Ça, c'est normal, hein, il est tous les jours souvent comme ça. Hein. Ouais. Pour vous échauffer, je vous ai sélectionné pour une fois une bande dessinée. Elle s'appelle Un truc de foot, les anecdotes les plus incroyables de la Coupe du Monde. C'est aux éditions de Jungle. Anissa vous le montre sur europe1.fr. Elle est signée du journaliste Germain Arrigoni et du meilleur dessinateur de foot du moment. Il s'appelle Faro. C'est lui, rappelez-vous, qui avait signé la bande dessinée sur Kylian Mbappé. Ah oui. Je m'appelle Kylian, best-seller, plus de 250 000 exemplaires vendus. Bon, cette fois, c'est le mondial, des histoires incroyables, comme indiqué en couverture, elles sont 100% véridiques, comme celle du maillot de Johan Cruyff à la Coupe du Monde 74. Est-ce que vous savez, pourquoi la star des Pays-Bas avait joué à la compétition avec un maillot, non pas à 3 bandes, comme le veut le maillot d'Adidas, mais à 2 bandes? Parce qu'il était fâché avec Adidas. Parce qu'il était sponsorisé par Puma. Puma. Et oui, le concurrent, il a refusé de porter un maillot Adidas, surtout qu'à l'époque, la fédération ne versait pas 1 centime aux joueurs, donc c'était évidemment très mal vu. Bon, Cruyff, il va même faire un business avec ça, il va déposer un brevet et vendre ce fameux maillot orange numéro 14 à 2 bandes. Quelques années plus tard, il va se faire des coronesses en or. Bon, alors on aime bien vos histoires, Sacha. Est-ce qu'on trouve aussi des anecdotes sur l'équipe de France dans cette BD? Bien sûr, je vous replonge dans l'ambiance du 13 juillet 1998. Vous vous souvenez de ces images, forcément, les champions du monde qui défilent sur les Champs-Élysées, qui brandissent la Coupe du Monde devant une foule en délire. Et ce n'était pas la vraie Coupe du Monde. Mais non. Eh oui, parce que c'est une copie. C'est une copie. La vraie, elle est en or massif. Donc ils en avaient profité la veille après la victoire. Faut jamais se balader avec un truc en or massif sur les Champs-Élysées. C'est vraiment dur. Qu'est-ce qu'avait fait la fédération? Du coup, elle l'avait déposé dans un coffre-fort à la banque et c'est donc la copie qui avait été transportée. Sauf que 3 ans et demi plus tard, il y a quoi? Il y a un tirage au sort pour la prochaine Coupe du Monde, du Mondial 2022. Et la FIFA réclame à la France de ramener la fameuse coupe. Problème à la fédération, personne ne veut prendre la responsabilité de la transporter. Tu m'étonnes. Sauf un homme, c'est l'attaché de presse des Bleus, Philippe Tournon. Il va même l'emmener chez lui le soir, la déposer sous son lit. Oh là là. Le temps de prendre l'avion le lendemain à l'aéroport. Imaginez la tête de sa femme. Ah ouais. Et imaginez la suite de l'histoire. Je vous laisse découvrir. Voilà, des tas d'histoires comme ça. Il y en a plein dans tout le long de la bande dessinée. Ça fonctionne pour les petits comme pour les grands. Et en plus, c'est pas très cher. 13,95 € la bande C'est dessinée. génial. Non, c'est passionnant. J'achète. Merci Sacha. On le rappelle, la BD. Un truc de foot, c'est disponible aux éditions de Jungle. Yes. Et vous, Sacha, on continue à vous lire dans l'équipe, évidemment. Allez, pour terminer.